Salut les petits choux! Je vous prends, nous sommes lundi matin 14 octobre. Après ma douche, j'ai refait le tonique Gaëlle, Martine, en appliquant vraiment ce qui était écrit sur la bouteille. Donc j'avais les cheveux juste essorés et très légèrement séchés à la serviette. Donc on va voir ce que ça donne. Cet après-midi à 13 h, conduite avec le papa à l'arrière. Faut que je fasse bien quand même. Hein. Faut pas que ça m'apporte du stress en plus, quoi. Donc ça, et après, retour à la maison et redépart pour la vétérinaire. Voilà, pour les 2 visites annuelles de mes rouquins. Donc mon père débarque vers 12h30 et puis on y va. On va au cours de conduite. Bon, j'ai hâte, mais il faut que je me... Faut pas que je monte, parce que quand je suis contente, moi j'ai tendance à des extrêmes, hein, comme d'hab. Donc il faut que je m'apaise, que je reste calme, maîtresse de ma voiture. Voilà, bah écoutez les gars, moi je vais continuer de me crémer la tronche. Voilà, je vous dis à tout à l'heure les copains. On a fait un petit arrêt chez le père. Oh putain, il est content. La première fois qu'il court depuis très longtemps. Coucou les copains, alors je fais ce petit résumé parce que je suis très fatiguée, ça a été une journée émotionnellement forte. Déjà la conduite avec mon père à l'arrière, alors j'étais très contente de pouvoir le conduire. Je pensais pas avoir de pression, je savais que j'avais de l'excitation, j'étais contente un peu de lui montrer quand même que je savais faire rouler une bagnole, quoi. Mais en même temps j'avais de la pression et je le ressentais pas forcément avant, et c'est pendant en fait. Pourtant, il a rien dit, discutait avec Alors, ils discutaient ensemble avec la monitrice. J'étais pas habituée d'avoir une conversation. Et comme j'ai beaucoup de mal à me concentrer, en général, j'ai énormément de mal à me concentrer. C'est-à-dire que si je veux lire, il suffit qu'il y ait un bruit à côté. Par exemple, à Paris, j'avais beaucoup de mal à lire. Donc, je pense que là, de temps en temps, mon oreille prenait la discussion. Et puis, des fois, je répondais. Enfin bon. Donc, j'ai failli griller un stop. En fait, j'allais le griller, mais ma super Jen a freiné pour moi. Bravo. Et deuxième erreur, j'allais pas assez vite sur l'insertion voie rapide. Donc, elle a appuyé comme une tarée sur sur l'accélérateur. Mais c'est très bien, en fait, parce que moi, je sais... Enfin, j'arrive à rattraper, entre guillemets, mes conneries. Donc, même si elle accélérait très fort... tout de suite, je fais hop, contrôle, angle mort, tac tac, on y va. Je suis pas partie en couille dans le décor ou quoi, donc je sais que je suis capable de conduire et qu'en plus j'aime ça. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je travaille sur la concentration, sur l'ultra-vigilance, quoi. Et elle me dit aussi qu'il faut que j'arrête de trop penser. Ça, elle a raison. C'est tendance, enfin, c'est pas moi qui ai tendance, c'est mon cerveau, il fait ça tout seul, à tout analyser. Mais ça prend du temps. Donc elle me dit pense moins, et effectivement je vais avoir tendance à, quand je vais voir un truc, à rester quelques secondes de trop sur ce truc, ce qui va me mettre en retard en fait pour la suite. Enfin c'est pas la cata, je tiens la route, je fonce pas, je gère de mieux en mieux ma pédale de frein. Voilà. Donc ensuite on est passé rapidement chez lui où j'ai pu mettre Falcor dehors. Je vous mettrai une vidéo, c'était très agréable de le voir courir comme un taré dans l'herbe, parce que même quand je l'emmène au parc, ici, il court pas. Il n'est pas chez lui, c'est pas son territoire. Donc, la queue sort légèrement d'entre les jambes. Mais là, chez mon père, c'est la queue à la Akita-Inu, là, complètement. Et ensuite, on s'est pris un petit café, puis on est reparti chez ma vétérinaire. Superbe vétérinaire, Isabelle, je sais que j'arrête pas de te le dire, mais je t'adore, je te trouve géniale. C'est une excellente vétérinaire. Une vétérinaire qui aime vraiment les animaux et qui fait tout
pour les animaux. Niveau santé, ils vont tous très bien, y compris mon gros chat, mais je fais très attention parce que le surpoids chez les animaux entraîne beaucoup de pathologies et je l'ai vérifié avec mon chat, un de mes chats précédents. Hein, donc faire très très attention au poids de ces animaux parce qu'après c'est non seulement les cardiaques et les respiratoires, ceux qu'on connaît le plus, mais il y a aussi tout ce qui est insuffisance hépatique, tout ce qui est insuffisance rénale, etc. etc. Et ça, c'est des traitements le plus longtemps possible et ça se finit souvent précocement. Voilà. Donc le surpoids, il faut vraiment faire attention avec les animaux et je suis la première, je me le dis à moi, hein, parce que j'ai tendance assez facilement à donner à Falcor. Et je suis vraiment fatiguée, punaise. Ouais, Dabou veut un câlin. Bah ouais, on n'a pas été là beaucoup aujourd'hui, ma puce. Oui, je vais m'occuper de toi. Bon allez, je vous souhaite une belle soirée, une journée, ou je sais pas quand est-ce que vous regarderez ça. Et je vous reprends demain, je vous fais des gros poutous. À demain, à demain, à demain. Salut les petits choux, on est mardi 15. Je vous prends très tard, il est déjà 12h30, je vais pas tarder à aller me préparer pour sortir. Et ensuite moi-même. Et alors j'avais oublié de vous dire hier, quand je suis allée me prendre un sandwich à Super U parce que j'avais pas eu le temps de manger, j'ai trouvé... Voilà, j'ai craqué, elles sont trop choupies. Puis comme je vous dis, moi, il n'y a pas besoin d'Halloween pour que je mette ça, hein. Je les mets tous les jours. Voilà. Donc là, je suis en train de répondre à une abonnée chère à mon cœur. Je prends le temps parce qu'elle m'a fait un très long message et voilà, on se confie beaucoup, donc je prends le temps. Et puis alors si, je veux quand même vous partager un truc. J'ai halluciné, mais j'ai halluciné quand je regarde les vues des vidéos. Que je regarde les vidéos lambda où je fais que parler, faire du ménage, faire la pitre, enfin bon. Donc genre il se passe pas grand chose quoi. Et je comprends que ça ne passionne pas les gens, encore une fois. Mais la différence avec le haul de ma première excursion à Action et à Nose. Pouah, mais c'est ouf. Mais il y a... Alors je comprends, hein, je comprends. Attention, c'est absolument pas une critique. Je suis la première à aimer regarder ces hauls, mais j'ai halluciné. Je pense qu'on est contaminé par cette espèce d'achat de trucs. Alors, je dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais je dis qu'il y a des fois on pourrait s'en passer complètement et continuer de faire sans. On a vraiment cette espèce d'addiction et ce plaisir. Et encore une fois, je parle aussi pour moi, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout comme ça. De commander des trucs, d'attendre des trucs comme... alors ça s'explique psychologiquement, je pense que c'est à ça qu'on dit système de récompense. Mais d'attendre des trucs le jour où on reçoit et de déballer, c'est formidable. Et puis après d'utiliser ces nouvelles choses, c'est génial aussi. Mais c'est fou l'addiction, forcément, pour ceux qui n'ont pas des gros moyens, c'est extrêmement tentant. Forcément, il y a un plaisir incroyable là-dedans. Et moi j'évite de les regarder parce que j'adore regarder ces vidéos-là, j'ai l'impression un peu moi d'ouvrir. Mais non, ça crée une frustration quand même de pas pouvoir soi-même le faire. Mais voilà, tout ça pour... Je pense qu'on est tous un peu contaminés là-dedans. Hein. Enfin, presque. Il y a des gens, vraiment, ils sont contre. Et finalement, c'est pas plus mal qu'il y en ait des contre parce que du coup, eux ne se laissent pas entraîner là-dedans. Voilà, enfin, si on pouvait tous acheter français dans des boutiques, bah, ce serait très bien. Mais le pouvoir d'achat, il le permet pas. Je vais pas débattre parce que là, ça commence déjà à être trop long. Mais j'ai halluciné le nombre de vues. Je suis tombée sur le cul, quoi. Voilà. Moi, ça fait peut-être partie de ma pathologie, de combler quelque chose, de devoir ranger tout le temps, de faire le ménage. Enfin, clairement, ça fait partie d'un truc qui bzig un peu dans la tête, même s'il y a des choses que j'arrive à contrôler maintenant. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Je prenais la souris pour vous éteindre. Voilà la petite tenue du jour. Ma petite tenue pirate. Hommage au Goonie. Les poches, ça c'est top. Je sais même plus où j'avais acheté ce truc. Il est trop bien. Avec mes petites chaussures. Voilà. Voilà, je vais mettre mes chaussures. Je vais finir de répondre à ma chère Prélude. Je vous garde avec moi. Là, ma tranche de cake, probablement en accéléré. Alors.
Salut les petits choux. Bon, je vais essayer de... J'arrive pas à vous prendre depuis ce matin. On est mercredi 16. Foutu ongle de sorcière là. Je me prépare doucement pour aller à l'auto-école. Évidemment, l'étape primordiale, c'est se retirer tous les poils. J'ai rajouté des trucs sur mon Vinted, si jamais, notamment des bagues argent avec pierre, semi-précieuses évidemment, c'est pas des rubis. Hein. Il y a lapis-lazuli, grenat. Je vais avoir une super vue d'ici. Lapis-lazuli, grenat, vous savez, ils sont tous trop grands mes leggings. Enfin bon, tant pis, hein, je m'en fous. J'arrête pas de le perdre d'ailleurs. Lapis-lazuli, grenat. Il y en a une qui a de la spectrolite, là, appelée labradorite aussi, donc avec reflet vert, pas avec reflet bleu, et qui a aussi de l'aigle marine. C'est une très grosse bague, très très belle. Alors pour celles qui ont des piercings au nez, il y a 2 mecs sur le toit. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas s'ils me voient d'ailleurs. Ils doivent se marrer s'ils me voient. Ouais, bah c'est ça, cassez-vous là. J'en ai une en argent avec une fleur de lotus et des mantras partout. Elle était passée sur Facebook il y a des années, j'avais craqué, mais en fait, je ne la mets pas. Et elles font toutes à peu près 21 mm de large. Tu vois, j'étais passée à autre chose. Au niveau des piercings, j'ai mis des piercings nez, des studs. J'ai mis un petit paquet de studs. Vous savez, les studs, c'est ceux qui... Oh, merdasse. C'est ceux qui tournicotent, là. Je pense que je vais faire un pack de ça, genre à 5 €. Ça va, c'est raisonnable. 9. Donc ça fait 0,50 le piercing. Quoi. Je vais voir. De toute façon, après, si on me demande gentiment, je les baisse. Surtout si c'est une abonnée ou un abonné. Je baisse. Voilà, vu que je suis là, je vais vous montrer. Donc, comment bien vous la montrer? Celle-ci, c'est la labradorite avec 2 aiguilles marines. Là, c'est du péridot. Alors, j'aime beaucoup cette pierre, mais elle est trop grande et je la perds. Donc, c'est du péridot. C'est une pierre ultra bienfaitrice. Vous pouvez aller regarder sur Internet les vertus de chaque pierre. Ça, c'est une grenat. Alors, c'est marrant parce qu'elle a des reflets presque améthystes. Mais c'est un grenat. Pas évident à montrer. Hein. C'est tout un métier. Hein. Est-ce que vous allez voir que c'est un peu rouge? Oh, rouge violine un petit peu. Ensuite, on a la lapis-lazuli. Ouais, il paraît qu'il faut dire le S, mais je trouve que ça fait un peu lapis, quoi. Lapis-lazuli, argent, même taille. Elles sont pas abîmées parce que je les ai fort peu portées. Voilà les petits choux d'amour. Je vous remets mon Vinted est toujours en barre d'infos. Ah si, pour la petite anecdote, c'est rigolo. Hier, il y a un gars qui me contacte sur Vinted pour me dire qu'en gros, mon prix est trop cher et que non, c'est pas vrai, je l'ai pas acheté le prix que je dis l'avoir acheté. C'est pour un casque, vous savez, les casques osseux qui rentrent pas dans les oreilles mais qui sont posés ici et en fait, du coup, on entend très bien, sauf que c'est pas rentré dans les oreilles. Bref, c'est Aftershock, voilà. Et donc, j'avais dit 170, effectivement, il avait raison, c'était pas 170, mais il me dit c'est maximum 80 €. Faut pas m'en dire plus. Je vais chercher la commande sur Amazon. Le truc n'existe plus. Je l'avais acheté en 2021. Je vais chercher sur mon compte en banque parce que j'en demandais 70 et j'avais baissé à 65 parce qu'un monsieur m'avait dit qu'il manquait des boules d'oreille. Bon, des bouchons d'oreille. Je ne m'en rappelle plus de ces bouchons d'oreille. Je l'ai cru, j'ai baissé de 5 €. Voilà. Mais ce qui me faisait déjà chier par rapport à mon prix parce que je l'ai jamais utilisé. Voilà. C'est à la période où j'ai voulu monter un studio pour faire du YouTube chanson. Donc là, je vous ai dit, je revends tout mon matériel que je n'ai jamais usé. Comme toute borderline, il y a des impulsions moins réfléchies. Donc j'ai tout mis en vente. Donc je vais vérifier mes comptes et par rapport à la date de la commande et au numéro de commande, 152,49 €. Donc il est mignon le mec de me dire 80 €, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui essayent de te faire douter parce que les gens savent très bien qu'en plus maintenant on n'a plus de facture, sauf des fois quand on achète à la Fnac ou tout ça, mais la plupart du temps on n'a pas de facture papier quoi. Et pour le retrouver, c'est balèze. Au final, je l'ai quand même laissé à un prix très bas. Je crois que je l'ai laissé à 60 €, ce qui n'est même pas la moitié du prix pour un casque Aftershock neuf. Mais j'étais contente quand même de retrouver
mon montant sur mon relevé de compte parce que j'aime pas trop qu'on me fasse passer pour une profiteuse, quoi. À tout à l'heure. Voilà, je viens de rentrer de l'auto-école. Toujours sympa, on se prend le petit café et tout. Donc, on a conclu que on va faire un cours par semaine. Donc, j'aurai 2 cours la semaine du 4, ensuite le 12 et ensuite le 18, le jour de mon anniversaire. C'est bien, je vais voir si je leur fais des gâteaux pour l'auto-école. Voilà, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle me dit qu'en gros, là, elle doit recevoir les places d'examen, donc qui sont données avec les examinateurs, pour le mois de décembre, et que... ah putain, il fait chaud. Et que si elle a beaucoup de places en plus, et ben du coup, je pourrais peut-être être placée, parce que je suis en 2e place là sur liste d'attente. Donc je pourrais peut-être être placée pour mi-décembre. Ça serait génial. Il faut vraiment pas que je déconne, il me le faut ce permis. Faudra prier je sais pas qui pour l'avoir, parce que ça changerait quand même pas mal ma vie, même si je pense que la première fois que je vais conduire seule, je vais me chier dessus, hein. Soyons honnêtes. Et sinon j'ai reçu, alors comment je vais vous poser? J'ai reçu ma commande. Oh bah d'accord, c'est des 2 côtés. Au moins on est sûr que ça arrive à la bonne personne, hein. Attends, est-ce que je peux l'ouvrir là? Oh, toi tu sens du carton. Tu débarques, hein? Tu débarques. J'ai reçu mes produits Vapote. Je m'en fous, je pense que personne vapote dans mes abonnés, mais si jamais vous avez besoin de conseils, nous dans la famille, on en a 2 qui bossent chez Vapostore, donc on connaît très bien et les produits et ça, faut pas que je sois en panne parce que c'est ce qui m'évite de trop. Voilà, donc maximum, je m'en autorise 5, 6 par jour, ce qui est déjà trop, je le conçois entièrement, parce que j'avais réussi à arrêter complètement la clope. Pendant plusieurs années, j'ai complètement arrêté, je faisais que de vapoter, parce que alors moi si j'arrête un truc de substitution, vous pouvez être sûr que ça va être reprise d'autres choses, de sucre, de gras, de je sais pas quoi. Je tiens quand même à dire que c'est quand même moins nocif que la cigarette, c'est 1000 produits, l'arsenic et le goudron, voilà. Débat refermé, parce que c'est pas, je veux pas de débat, moi je veux pas de débat. Faut toujours voir le pire des vices et ne pas en avoir du tout, tant mieux pour ceux qui n'en ont pas du tout, c'est merveilleux. Ceux qui n'ont aucune addiction, ceux qui n'ont aucun plaisir qui n'est pas très bon, etc. Bravo, j'aimerais vraiment être comme vous. Parce qu'en plus, ça fait faire des économies. Mais bref, tout ça pour dire que donc j'ai pris mes préférés. Framboise litchi. Ah ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas vapé. Passion. Et en plus, ça revient quand même beaucoup moins cher, hein, que la clope, hein, parce que ça me fait une semaine. Et mangue framboise. Vous aurez compris que j'aime beaucoup la framboise. Voilà, c'est mes petits préférés. Et je vais les mettre dans ma petite boîte prévue à cette affaire. Voilà, ça c'est les petites résistances. Alors je pourrais les faire moi-même, mais j'ai la flemme. Et ça c'est un pulp. Alors c'est ceux que je vapais avant, mais ils sont très très sucrés. Ils ont tendance à m'amener vers l'envie de bouffe sucrée. J'ai reçu un petit message vocal d'une abonnée que j'adore, donc je vais aller écouter ça tout de suite. Je sais même pas ce que je cale. Où elle est? On va ranger des petits chèques, parce que ça sert beaucoup. Moi j'aime beaucoup faire des envois très, vous savez, et ça aussi précieux, my precious. Et là j'ai fait un échange standard, j'aime bien changer souvent ma petite peau. Faut que je lui enlève les poils elle aussi. Et j'ai pris la pochette que m'a offert ma petite Nadine, une de mes copines de Paris. Une petite trousse japonaise. Je sais pas si vous arrivez à le voir de près. Et ce que j'aime bien, c'est que ça rappelle mes petites fleurs de prunus. Voilà. Et ça, je vais lui enlever les poils, puis je vais la mettre avec les trousses. J'aime bien changer. Mais vous savez ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont pareils. Machine. Faut que j'aille faire une machine. Sinon, je vais encore oublier. À tout à l'heure. Avant qu'il fasse nuit, je voulais vous montrer mon t-shirt. J'essaie de vous le montrer. In Dog We Trust, avec Daryl, The Walking Dead. Et bien, il faisait beau, mais les nuages commencent à arriver, donc à mon avis, je regarde pas la météo. Bah, j'ai pas la télé. Comme j'ai pas la télé, je vois pas la météo, et sur internet, des fois, c'est des grosses conneries. Là, on est encore en vigilance orage, et ça fait 6 mois qu'ils nous mettent en vigilance orage et qu'on n'a pas d'orage. À tout à l'heure. Je vous reprends parce que je viens encore d'avoir un exemple assez typique de Vinted. Alors c'est pas que Vinted, c'est partout, mais je crois que c'est moi qui suis pas normale. J'ai mis plusieurs bagues donc de qualité, hein,
Il y en a quelques-unes qui m'ont coûté entre 90 et 110 euros. Hein. Et là, il y a une dame qui en prend 5 et tu me demandes 83 euros. C'est-à-dire le prix d'une seule. Alors déjà, moi, j'ose pas négocier. C'est-à-dire que si le prix est trop élevé, je ne prends pas. Et si je négocie, eh ben, c'est pareil, c'est avec un petit message. Et jamais avec autant de différence. Là, le total des 3 bagues, ça lui fait 138 euros. En sachant que une bague ou 2, déjà on dépasse ce montant-là, hein, au prix d'achat. 83 euros pour 5 bagues en argent avec des pierres semi-précieuses. Mais, vous arrivez à faire des négociations comme ça, où vous baissez le prix de 40, 50 euros? Dites-moi en commentaire, parce que je crois que je suis bizarre. Connaissant le prix des choses, ou allant vérifier le prix des choses, bref, ensuite en fonction de l'état et tout ça, je sais pas, c'est contre ma nature, moi. C'est contre ma nature. Ça me choque. Ça me choque. Bon voilà, c'est tout. C'est pour vous dire que j'arrête pas de recevoir des propositions comme ça et que je trouve ça, déplacé ou irrespectueux, je sais pas. Bon. Bref, je reprends tout à l'heure. Je fais des œufs brouillés avec des petits légumes, brocolis et courgettes. Et en fait, les œufs, je les mets sur du pain. Pain complet, même si on sait qu'il n'est pas Bilbo. Pas complet. Bilbo. C'est pas... Ça y est, ils sont là. Les deux sont là. Voilà. Donc, je prends du pain sur lequel je mets un petit peu de beurre et je mets mes œufs brouillés dessus et puis un petit peu de sel. C'est extraordinaire. C'est du tout beauté. Les petits choux, je voudrais vous reparler de mon ami Alexis, qui a ouvert son site il y a quelques semaines, mois, et qui va encore s'agrandir. Il a déjà plein d'idées, des fondants qu'il va faire lui-même, voilà. Donc, en tout cas, ce gars est un mec super bien, qui est très altruiste, qui pense aux autres, et qui a voulu ouvrir un site de bien-être pour proposer des produits bons pour nous. Et mon chien est très intéressant. Ça se mange pas, chérie. Ça se mange pas. Donc je voulais vous reprendre aujourd'hui parce que il y a toujours des mecs en face. Ça va faire un bêtisier au fur et à mesure. Hein. Donc ils vendent différents produits avec des gens avec qui ils travaillent, donc des marques déjà connues. Et il envisage, il est même en train en fait de faire des nouveaux produits qui seront faits par lui-même. Donc vous pouvez retrouver tout ce qu'il propose sur son site AM Serenity et il y a moins 10% quand vous enregistrez votre adresse mail. Donc c'est quand même très intéressant. Les prix sont tout à fait raisonnables. Moi j'ai déjà pu tester l'argile verte et la bougie détendue du slip. Et donc aujourd'hui, en fait, je lui avais commandé parce que déjà j'avais envie de lui prendre et après j'ai pas arrêté de voir et d'entendre des personnes qui en parlaient là où j'habite, y compris la maman d'Alexis qui a effectivement une peau encore plus belle qu'avant. C'est pas des conneries, hein. C'est vrai de vrai. Hein. Pour le coup, je la vois quasiment tous les jours. Et je veux aussi vraiment le remercier parce qu'il m'a rajouté un petit masque. Merci beaucoup, je suis très touchée. Il n'est pas obligé de me faire des cadeaux, alors je trouve ça très mignon. Et donc le fameux sérum hydratant, aloe vera, acide hyaluronique. Et il peut servir, donc il est fait en France. Je vous lis le petit topo derrière. Sèche et déshydratée, votre peau a soif de réconfort, antioxydant, sérum hydratant Evoluderm est adapté à toutes les peaux, même sensibles. Il offre fraîcheur et douceur à l'épiderme grâce à l'action combinée de l'aloe vera, apaisant, et de l'acide hyaluronique, repulpant. Formulé à 98% d'origine naturelle, sa texture non collante, aussi légère que de l'eau, désaltère et lisse votre peau, l'aidant ainsi à retrouver son éclat originel. Donc on peut le mettre matin ou soir, déposer 2-3 gouttes au creux de la main, puis appliquer sur le visage, le cou, le décolleté. Oh. Ah oui, ça a vraiment la texture de l'aloe vera. Je sais pas si vous verrez bien. La texture du slime. Voilà, avec la petite explication. Je vais aussi faire le masque, donc qu'il vend aussi, hein, il le vend. Donc aloe vera, hydrate et repulpe tout type de peau, testé dermatologiquement, 94% d'origine naturelle. Je le ferai bien sûr, je le ferai avec vous même.
que j'ai dû en faire un dans ma vie, un masque comme ça. Un grand merci à Alexis. C'est vraiment un site qui a été fait dans un but humain. Et c'est pour ça que je le soutiens autant. C'est pas un site qui est fait... Il veut pas faire ça pour se faire du pognon. Je le précise. Salut les petits choux! On est vendredi et aujourd'hui il fait encore très très moche et très très humide. Donc je larve depuis ce matin, j'arrive pas à bouger. Je viens de prendre mes cachets du midi, donc il est 13h26. Je vais, grâce à vous, parce que si je devais pas faire de contenu, je pense que j'aurais rien foutu de la journée. Mais j'ai plein de choses à faire à la maison. Ce matin, j'ai juste remis les têtes de coussin et j'ai mis à laver le truc qui recouvre le canapé. Et puis j'attends encore 2 qui sont lavés. D'ailleurs, je vais aller les étendre et je vais vous prendre avec moi parce que je pense que si je ne vous prends pas avec moi, je ne vais rien faire. Vous avez vu, c'est les loupiottes qui sont censées m'éclairer. On se croirait dans Halloween. Bon allez, j'arrête. Commence. Ah bah oui, mais je vais te laver, gars. Alors tu sonnes si tu veux, mais j'ai pas le choix. Je vais essayer d'aller vite, Robert. T'inquiète pas. Sachant que j'ai déjà une grosse vaisselle à faire. Ok. Aïe. Je vais tout vider, je vais le refermer. Oui, oui, Robert, j'arrive. I'm coming, I'm coming. Je n'ai plus de place. I'm coming. I'm coming. Je n'ai plus de... Aïe, aïe, oh mon tibia, bordel. Voilà, Robert, c'est la dernière. Je t'enlève ça. Et après, on sera OK. Les gars, vous faites gaffe, vous faites pas tomber ça. Voilà, c'est bon, regarde. Hop. Voilà. Donc maintenant, bah, on va tout laver. Bon, voilà, je me fais une petite pause là, parce que je commence à peiner, malgré la playlist des années 80-90.
qui me file beaucoup la patate. Donc je me suis fait un petit Nescafé soluble. Je vais me faire une petite pause, je reprends après. Je vous jure que vous me donnez des ailes. Enfin, en tout cas, vous me donnez de la motivation. Je pense enfin, en tout cas, toutes celles que j'ai le plaisir de connaître un peu en dehors de YouTube et à mes amis Laetitia, deux Laetitia même. J'ai deux Laetitia. Et Lulu, Ciano, et Bibi Virginie, et toutes les copines et copains. Et je me dis, allez, il faut se battre. Il faut se battre. Et puis, je me dis qu'il y a des gens qui comptent un peu sur moi pour leur filer la patate. Alors, patate, nous allons faire. Voilà. Donc, je me fais une petite pause. Ensuite, je termine le frigo. Et après, j'ai quoi? Alors, commander la litière, c'est fait. Sur Zoo Plus, j'étais obligée, il faut que je la refasse à fond là. Aspirer et laver sous le lit, puis bloquer l'accès, ça je l'ai pas encore fait. Frigo, c'est en cours. Salon, il faut encore que je lave les sols. Enfin, que je lave le sol. Bon, faut que je les fasse partout les sols, mais comme il pleut, je me dis je l'ai fait et en fait ça va absolument servir à rien. Donc je le ferai peut-être quand il pleuvra moins. Voilà, et j'ai ma machine de blanc qu'il faut pas que j'oublie. Voilà. Et toujours, alors je voudrais aussi essayer de mieux comprendre parce que borderline et bipolaire c'est quand même très proche. Et j'aimerais bien essayer de mieux comprendre, parce que là, je suis en train de, je vous ai dit, de bosser sur la vidéo borderline. Alors, il y a des trucs qui sont flagrants, mais c'est des trucs qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies. Et surtout, que ce soit bipolaire ou borderline, visiblement, il y a toujours, avec le package, dépression chronique, anxiété généralisée et tout ça. Donc, finalement, on peut vite se perdre dans un diagnostic qui est pas le bon. Et puis, il y a des trucs... j'ai l'impression de pas les avoir, et puis d'autres qui figurent pas parmi les trucs, enfin bon. Donc voilà, ça c'est ma petite liste. Ensuite, j'ai ma petite liste de courses. Alors j'ai dit que je devais rajouter quoi? Œufs, tomates, brocolis, courgettes, patates douces, potimarron. Je pense que je vais commencer à faire les veloutés. C'est pas pour tout de suite, ça sera pour quand j'aurai des sous. Hein. Et il y avait un truc, pendant que j'y pensais, putain c'était quoi? Voilà, j'ai dit faut que je le marque, et entre temps j'ai oublié de le marquer. Peut-être que d'ici là, faudra que je reprenne des saucisses pour Loulou. Ça, il y en a toujours besoin. Ça me reviendra. Allez, je fais ma petite pause, je vous retrouve tout à l'heure les copains.
Bon, ça y est, j'ai quasiment fini le montage pour ce semaine vlog semaine. J'ai réussi à battre un record, je crois, de coupure. Parce que là, pour l'instant, sans avoir mis la clôture, on est à 37 minutes 44. Chapeau melon et bottes de cuir. J'espère que ça vous aura plu. C'était une semaine assez dense. Alors pour quelqu'un de... J'allais dire normal, mais c'est pas vraiment ce terme que je cherche. Qui n'a pas de problème de santé. C'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous y trouverez un peu de sourire et beaucoup de patates. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt pour le week-end vlog.